Alors, les personnes âgées sont souvent soumises à des situations stressantes, angoissantes, à beaucoup d'anxiété, soit en lien avec leur environnement habituel, à la perte, à un deuil, à la solitude, à la crainte de chuter, à la crainte de la perte cognitive, de leur perte de capacité, ou bien leur anxiété est liée à un moment dépressif, ou à une histoire dépressive, ou à une dépression, ou bien encore leur angoisse peut être liée à des mécanismes délirants, de méfiance, de persécution, de paranoïa. Évidemment, chaque situation va induire une prescription particulière d'anxiolytiques. Pour les situations de stress habituelles ou d'angoisse, on prescrira en priorité les benzodiazépines. Parmi les benzodiazépines, on prescrira en priorité chez les personnes âgées des benzodiazépines qui ont une courte demi-vie. On peut parler de l'alprazolam, le Xanax ou du Seresta qui ont une demi-vie courte. C'est généralement des médicaments qui sont bien tolérés, on peut en prescrire plusieurs fois par jour. On minimise ainsi les risques de chute, les risques confusionnels et les risques d'accumulation toxique. Il faut évidemment surveiller la tolérance de ces médicaments, les effets sur la mémoire, sur une sédation éventuelle. On aura évidemment donc tendance à éviter les médicaments avec une demi-vie plus longue, comme le bromazépam, comme le rivotril, qui est vraisemblablement à proscrire chez les personnes âgées, tant il induit de confusion et d'accumulation. On peut parler chez les personnes âgées démentes en institution du diazépam ou du Valium, qui a l'intérêt d'exister en gouttes et en injection, qui peut servir dans des situations d'opposition. L'urbanil est intéressant dans les situations où on a une crainte de commercialité, également dans les situations de déclin cognitif. Il faut évidemment penser chez des patients confus et anxieux à un sevrage brutal en benzodiazépine chez des gens qui auraient pris, par exemple, toute leur vie un peu de Temesta ou un peu de Lexomil au coucher puis qui seraient arrêtés brutalement. Parmi les autres médicaments qu'on peut utiliser comme anxiolytiques, on utilise assez fréquemment l'atarax, l'hydroxyzine, qui est un antihistaminique, qui à mon avis n'est pas un bon médicament chez les personnes âgées, tant il induit d'effets atropiniques, de risques de constipation, de sédation ou de confusion. Donc je pense que c'est une fausse bonne solution pour éviter la dépendance des benzodiazépines, qui est un problème chez les personnes âgées, mais qui est quand même moins un problème que chez les personnes jeunes. On peut utiliser les neuroleptiques, en particulier chez des patients dont l'angoisse serait liée à des mécanismes délirants, de crainte par rapport à un voisinage, de crainte par rapport à quelque chose qui pourrait arriver qui serait faux, de crainte d'une maladie. Et alors on peut les utiliser soit à titre ponctuel, juste pour pallier à une angoisse, comme le thiapridal ou le loxapag, qui a une bonne tolérance cardiaque, ou bien on peut les prescrire sur des durées un peu plus longues chez des patients qui sont vraisemblablement délirants. Et alors on ira soit vers du risperdal à petite dose, quand on cherchera à être très incisif sur le délire, ou bien vers l'olanzapine ou la quetiapine, qui sont des médicaments très intéressants pour pallier à une angoisse générale sous-tendue par un mécanisme délirant. Et on est sur des petites doses, plutôt le soir au coucher, et ça a souvent un effet hypnotique valable. Chez des patients qui auraient une angoisse plus prolongée, plus ancienne, en lien avec un épisode dépressif ou un syndrome dépressif, alors on ira vers des antidépresseurs, en sachant qu'évidemment l'effet est retardé et que la mise en place du traitement peut être un peu compliquée. Il faut évidemment les augmenter progressivement. On peut majorer l'anxiété dans un premier temps, mais il faut attendre l'effet thérapeutique qui peut arriver 3 à 4 semaines après et qui peut être très intéressant parce qu'il pourra permettre d'arrêter les anxiolytiques et les effets sédatifs. Et alors on ira en particulier vers les sérotoninergiques, les citalopram, la paroxétine. Ils ont un effet qui est retardé après 3 à 4 semaines, donc il faut vraiment attendre, il faut les mettre en place de façon extrêmement progressive parce que les 8-10 premiers jours, ils peuvent majorer une anxiété qui doit être souvent couverte par des anxiolytiques de type benzodiazépinique. L'effet est intéressant parce que ça permet d'arrêter les anxiolytiques après quelques semaines de traitement et donc d'éviter les effets au long cours des benzodiazépines sur la mémoire ou de minimiser le risque de dépendance.
Il faut évidemment prendre en compte avec les citalopram le risque d'allongement du QT qui limite la prescription chez les personnes de plus de 65 ans au-delà de 15 mg et qui doit imposer de faire un électrocardiogramme. La paroxétine, j'ai envie de dire que c'est un peu quitte au double, c'est-à-dire que soit ça fonctionne et que ça fonctionne rapidement avec un effet qui est très intéressant, soit les patients ne le tolèrent pas et donc souvent on sait après une dizaine de jours si on peut continuer ou pas ce traitement. Si après une dizaine de jours le traitement reste mal toléré, alors il vaut mieux l'arrêter. Parmi les antidépresseurs, on peut parler de la niancérine ou de la mirtazapine qui ont l'intérêt d'être hypnotiques et d'avoir une vertu anxiolytique. Donc on peut utiliser cette forme-là. Les tricycliques chez certains patients peuvent être très intéressants, notamment l'Aroxy, la petite dose le soir au coucher qui peut avoir un effet très, très intéressant sur les angoisses du matin. Évidemment, chez les personnes âgées, on se heurte aux difficultés de ces médicaments qui sont très atropiniques, qui constipent, qui entraînent des rétentions d'urine, qui peuvent entraîner des blocs auriculo-ventriculaires, des confusions, des glaucomes par fermeture de l'angle, et donc qui sont à prescrire avec beaucoup de précautions chez des personnes âgées, et en particulier s'il y a des troubles de mémoire surajoutés. Pour finir, on peut parler pour traiter une angoisse ou une agitation anxieuse chez des personnes âgées et en particulier dans les situations d'agitation comportementale chez les patients déments, de médicaments qu'on utilise habituellement pour les douleurs neuropathiques, la gabapentine ou le neurontin et la prégabaline ou le Lyrica, qui sont des médicaments qui peuvent être intéressants, qui nécessitent une titration progressive. On démarre à petite dose et on les augmente assez progressivement. Ils peuvent être assez bien tolérés et gérer une agitation anxieuse chez des personnes qui ont des troubles de mémoire importants. Donc c'est une option qui peut être intéressante. La dépakine, qui fait partie des antiépileptiques, peut gérer aussi une agitation qui serait sur fond d'anxiété. Chez les personnes âgées et a fortiori démentes, on se heurte au risque et d'hépatite et d'encéphalopathie à la dépakine qui peut donner des syndromes confusionnels majeurs. Donc c'est évidemment sous une surveillance très stricte qu'on prescrira de la dépakine ou du dépakote ou de la dépamine.